Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, Myriam Castillou, directrice étoile de l'organisation des Top-A-Mates. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un cours vidéo de formation sur comment trouver ma commission parce que on a eu une super belle vague de recrutement dans la compagnie de l'Aquaterra pour la première semaine de février. Et j'entends déjà de nombreuses nouvelles conseillères et même plus anciennes, des fois c'est pas toujours clair, me demander, Myriam, quand est-ce que je reçois ma paye de Tupperware? Oui, donc je veux tout simplement vous expliquer où trouver, où calculer votre commission de 25 quand vous soumettez un party. Alors, je vais vous partager mon écran parce que j'ai avec vous non, celui-là ici. Tadam! OK. Donc, je veux tout simplement vous montrer un récapitulatif de présentation que vous allez avoir avec chaque commande que vous allez passer en mode, que ce soit présentation, hors présentation, peu importe, on a toujours cet écran-là. Donc, dans ma commande, vous voyez que j'ai des crédits de vente de 1160 et 50. OK? Ça, c'est le montant de produits prix de détail avant taxe. Qu'est-ce que ça comporte? Les produits que j'ai vendus à mes clientes. Ça inclut ces moitié-moitié également. Ces articles, pas ces moitié-moitié, ces articles à 50 de rabais. Ça inclut également toutes les primes pour hôtesse dont elle a pu bénéficier. Par exemple, à cette présentation-là, mon hôtesse a pu se mériter les crédits doubles d'une valeur de 25 donc en fait avec un copaiement de 25 donc le 25 est dedans. L'ensemble à trempette à 12 est considéré aussi dans le 1160 et le prix de détail des échantillons que j'aurais pu commander dans cette présentation-là sont également calculés dans la colonne crédit de vente. OK? Pourquoi je prends la peine de mentionner les échantillons? Parce que souvent, on va profiter d'une présentation pour commander nos échantillons pour la prochaine brochure. Et c'est sûr que ça, c'est une dépense de conseillère. Donc, ça vient gruger le 25 qu'on peut faire. OK? Donc, je vous amène tout simplement un peu en bas. Désolée, j'en remonte, je ne veux pas vous donner mal au cœur. On voit que j'ai rentré ici le paiement par carte de crédit de certaines de mes clientes lors de la présentation. OK? Donc, on va y revenir un peu plus tard. Colonne de droite. On revoit ici le total des ventes, soit les produits vendus avant taxe. Donc, ça inclut échantillons, primes pour hôtesse, articles à 50 de rabais également. Vous avez ensuite la ligne coût pour la conseillère. Donc, qu'est-ce que ça comprend, ce 880 et 37-là? C'est le coût des produits que vous avez commandés. Donc, grosso modo, c'est le 75 là, des produits qu'on doit payer. À ça, pardon, ce qui fait que vous avez un profit brut de 293, OK, sur la commande que vous avez passée là. Ça 293-là est considérant que tous les produits qui ont été commandés dans la présentation sont des produits que vous avez vendus à vos clientes, OK? C'est considérant qu'il n'y a pas d'échantillon. S'il y avait des échantillons à l'intérieur, le système calcule que vous faites quand même de l'argent dessus, OK? Ce qui n'est pas nécessairement vrai. Donc, je continue dans mes lignes. Vous avez ensuite, pardon, la ligne appui de vente, article en prime. Qu'est-ce que c'est? Tout ce qui commence par un 7. OK? Que ce soit le cadeau merci qui nous coûte 4,50 que ce soit les catalogues, les brochures, les esteuses, mini pour tout, sac à emballer, donc vraiment tout ce que vous commandez en appui de vente va se retrouver dans cette catégorie-là. Vous avez également les coupons qu'on rachète. Donc, par exemple, l'offre de recrutement de janvier, l'Intelli multicuiseur à 25 va se retrouver éventuellement dans cette catégorie-là quand vous allez le commander. Donc, c'est de l'argent qui sort de vos poches, donc c'est de l'argent qui vient gruger votre commission lorsque vous le passez en même temps qu'une présentation régulière. La ligne en dessous, 34 et 82 pour expédition et manutention de la présentation, ça représente un 3 du crédit de vente de votre commande. Donc, je vous le montre là, 1160 et 50 fois 3 donc on arrive à 34 et 82. C'est un effort que Tupperware nous demande de fournir pour l'aider à payer les frais de livraison parce qu'on comprend bien que les 3,95 ne suffisent pas pour
payer pour couvrir tous les frais de livraison en lien avec vos produits. Ce qui fait que dans une présentation comme celle-ci, vous avez des frais professionnels de 79,32 qu'on doit venir déduire de notre profit brut pour avoir notre total potentiel de profit. Et c'est très important ici, le mot potentiel, comme je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, c'est si dans la totalité des articles que vous avez commandés, aucun n'est pour vous et ne comporte aucun échantillon non plus, OK? C'est vraiment si et seulement si tous les produits vendus l'ont été à des clients. Donc, on passe dans la colonne de gauche. On est rendu à un coût pour la conseillère de 924,87, OK? Donc, le 880 plus nos frais professionnels, plus les 3,95 que vous avez réclamés à vos clientes et la taxe sur les produits. Donc, ce qui est génial avec ça, c'est qu'on n'a pas de taxe à gérer par nous-mêmes. Donc, on n'a pas de déclaration de taxe. Lorsqu'on vend un produit, je vais aller avec un chiffron, lorsqu'on vend 100 $ de produits avant taxe, Tupperware sait qu'on va réclamer 15 $ de taxe à nos clients. Donc, il nous dit, quand tu payes la commande, envoie-nous ce montant-là total. Donc, transfère-nous le 15 $ tout de suite, ça va être réglé. OK? Ce qui fait qu'on est rendu à 1125,90 de coût pour la conseillère. On ajoute le 34,82 qui n'avait pas encore été ajouté ici, là, parce que du 880,37 au 924,87, il n'y a que les appuis de vente qui avaient été considérés. Donc, on l'ajoute, ce qui fait qu'on doit payer un total de 1160,72 pour faire venir la commande telle que montrée. OK? Ce qui est le fun avec les cartes de crédit et pas en même temps, parce que souvent, c'est là qu'on se fait poser la question. Qu'est-ce que je dois faire pour récupérer le 25 % sur les commandes qui m'ont été payées par carte de crédit? C'est à cet endroit-là que la magie s'opère. C'est que Tupperware dit, OK, cool, Myriam, tu me dois 1160,72 pour faire venir ta commande. Tu as déjà prélevé ou je vais prélever 556,31. On voit que c'est le total des montants que j'ai prélevés sur les cartes de crédit de mes clientes. Donc, juste ici. Donc, Tupperware dit, cool, fait que je vais déduire ce montant-là du montant que tu me dois pour faire venir la commande, ce qui fait que tu me dois en tout 604,41 pour ta commande. OK, donc là, ça ne me dit pas plus où est ma commission. La commission, elle est ici. OK? On repart avec le 1160,50 de produits que j'ai techniquement vendus. Donc, j'espère que vous voyez ma calculatrice. Si on fait 1160,50, grosso modo, là, plus les taxes, donc fois 1,15, techniquement, j'ai dû ramasser, venant de mes clientes, 1334,58. Je sais que c'est un peu plus que ça parce qu'il y a les frais de 3,95 aussi qui doivent être pris en compte. Mais regardez, je vais les faire. J'avais 5 commandes à 3,95 plus les taxes. Non, j'en avais 6 finalement. Attendez un petit peu, on va reprendre ça. 1160,50 plus 23,70 parce que c'est les frais de livraison, donc le total des 3,95 plus les taxes. 1,15. Donc, techniquement, j'ai dans mes poches 1361,83 pour cette commande-là. J'ai 556,31 de cet argent-là qui sera prélevé sur les cartes de crédit de mes clients. Ce qui fait que, techniquement, je devrais avoir devant moi, soit par chèque ou en argent comptant, 805,52. Techniquement, si vous n'avez pas acheté d'échantillons. Si vous avez acheté des échantillons, ce montant-là va être inférieur. La beauté de la chose, c'est que ça va être pris à même votre commission. Donc, oui, vous n'aurez pas l'impression de faire de l'argent, mais vous n'en dépenserez pas non plus. Donc, de ce 805,52-là, je viens soustraire le montant que je dois envoyer à Tupperware, que ce soit par ma carte de crédit ou ma carte Tupperware, ce qui fait que techniquement, sur la commande 1160,50, je vais faire 201,11 de profit. Tadam! C'est tout. Donc, pas plus compliqué que ça. Ce qui est important de faire lorsque vous passez votre commande pour être sûr de garder un bon suivi de votre commission. Attendez, je vais vous ramener ma face. Donc, pour garder un bon suivi de votre commission, super simple,
faites cet exercice-là. Donc, vous arrivez d'un party, les clients vous ont payé en argent, en chèque et par carte de crédit. Donc, les cartes de crédit sont rentrées dans le système, c'est réglé. Mais mettez l'argent devant vous, l'argent ou les chèques, et un coup, votre commande passée, enlevez le montant que vous devez à Tupperware, mettez-le dans votre compte pour régler votre carte de crédit et la différence, elle est à vous. Donc, ça va peut-être être un moyen plus concret pour visualiser votre commission. Sur ce, j'espère que mon vidéo vous a aidé ou vous aidera pour comprendre où et comment trouver votre commission. Je vous souhaite une super de belle journée et venez me voir si jamais vous avez des questions. Ça va me faire plaisir. Bye bye!